soir pour étudier la parole ce soir. Alors, sans plus tarder, je demande à Jérémie RL de préparer le texte pour la lecture. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 26, nous lirons jusqu'au verset 32. Je répète les textes qui restera notre référence durant ces études de ce fin d'année. C'est 1 Corinthiens 14, verset 26 à 32. Procédons par la lecture et ensuite nous allons entamer l'étude biblique de ce soir. On me fait signe que Jérémie n'est pas là, c'est lui qui était désigné pour la lecture. Je demande à un autre frère ou une sœur de nous aider dans la lecture. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et le verset 33 et le verset 33, s'il vous plaît. Juste le verset 33. Verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Merci. Le sujet de l'étude biblique de ce soir va surtout tourner autour de ce verset 33 d'un Corinthiens chapitre 14, mais le verset 26 particulièrement nous intéresse. Alors, c'est une partie d'étude que nous pouvons dire nous avons déjà compris ou nous savons déjà de quoi il s'agit. Mais encore une fois, c'est message de l'apôtre Paul, l'apôtre du Seigneur, s'adresse à toutes les églises des saints, pas à une église particulièrement ou singulièrement. C'est un message qui doit être suivi comme tous les messages des apôtres à chaque assemblée chrétienne. Donc, ne vous sentez pas visé, mais avec humilité, essayons d'apprendre quelque chose. Parce que nous sommes une famille de Dieu, nous sommes une église, et par rapport aux familles, un ancien premier ministre français a dit, c'est au sein de la famille que les jeunes reçoivent leurs premières impressions sur la vie et qu'ils retirent l'essentiel de leur éducation. L'étude biblique de ce soir demandera un peu de bon sens. Et je suis certain que ceux qui arrivent, ceux qui deviennent chrétiens, même s'ils ont eu des difficultés au sein de la famille, parfois on a grandi pas avec les deux parents ou avec un seul. Parfois on a grandi sans ses parents biologiques, mais on peut toujours en tirer profit de la vie. Les personnes qui nous ont élevés nous ont éduqués d'une certaine manière.
Et nous parlons de manière positive en disant, si nous sommes devenus adultes, c'est parce que nous avons reçu une formation, une éducation, et cela peut nous amener à être polis, à être éduqués et à ne pas se comporter de manière à notre vie adulte, de manière barbare. Parce que l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui confessent la foi en Jésus-Christ. En plus, c'est des membres du corps du Christ. Nous sommes censés avoir une éducation de base. Et cette éducation demande le respect des uns et des autres. Et en plus, nous avons reçu les dons du Saint-Esprit. Donc, nous sommes des adultes, même si sur le plan spirituel, nous n'avons pas atteint la perfection dans la maturité, mais nous pouvons vivre ensemble avec des règlements bibliques, mais pour qu'il y ait une cohésion sociale, chacun doit faire un effort pour suivre ces consignes afin qu'il n'y ait pas de friction, qu'il n'y ait pas de murmures, qu'il n'y ait pas de sentiments qui sont de nature à nous détruire les uns les autres et même à annihiler notre adoration. Voilà un peu comment est-ce que nous devons aborder 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, parce qu'il est question de qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on s'assemble. Oui, on s'assemble pour faire, pour adorer Dieu, pour chanter un cantique, une instruction, tout ce que vous voulez. Nous faisons toutes ces choses en esprit et en vérité, mais toujours en sachant que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Cela veut dire que ce n'est pas les lieux, l'endroit pour venir s'aimer une sorte d'une petite révolution où chacun veut faire ce qu'il veut, comme il veut, et ainsi de suite, ou interpréter la parole à sa guise. Donc, nous allons nous comprendre tout à l'heure. Je n'aurai pas beaucoup de choses à dire, mais quand même, nous voyons l'ordre dans la création. Nous voyons l'ordre dans la création déjà. Dieu créa les cieux et la terre, Genèse chapitre 1. Si vous lisez à partir de verset 1 de Genèse 1 jusqu'à la fin, Genèse 1 en entier, vous allez entendre qu'il y a des mots qui reviennent souvent. C'est ça qui nous montre l'ordre lorsque Dieu est en activité ou en Dieu, il y a cette notion d'ordre, mais de paix aussi et d'amour, parce que Dieu est amour. Dieu vit que la terre était informe. La Bible dit au verset 3, Dieu dit. J'ai laissé le verset 1 et 2, c'est là où il est question de la terre était informe et vide. Mais au verset 3, regardez, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, Dieu dit va revenir souvent. Et qu'est-ce qui va revenir encore souvent? Il lit un soir et il lit un matin. Ce fut le premier jour. Et ça va aller comme ça jusqu'à la fin de ce chapitre. Il lit un matin, il lit un soir. Ce fut le premier jour. Après, ça sera le deuxième, le troisième. Et quand vous arrivez au verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il lut un soir et il lut un matin. Ce fut le sixième jour. Cela veut dire que dans le langage de Dieu, même dans la manière de Dieu de travailler, il y a vraiment un ordre. Il y a chaque chose, chaque élément, chaque détail a été contenu dans une journée entière. Or, nous savons que dans une journée, il y a autant d'heures, il y a autant de secondes. Et même dans une année, il y a 52 semaines.
Donc, Dieu travaille de manière méthodique, ordonnée. Donc, on voit l'ordre chez Dieu dans la création déjà. Donc, dès le départ. Bon. Loin de nous de remettre en question ou en doute les règlements que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 14, parce qu'il s'agit bien d'un règlement. On peut appeler ça règlement intérieur. Appelez-le comme vous voulez. Règlement intérieur dans l'assemblée. Lorsqu'on est assemblé, lorsqu'on s'assemble, comment faire les choses. Bon, maintenant, vous allez me dire, ce n'est pas un règlement rigide comme dans le judaïsme, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, mais le Saint-Esprit a jugé bon de guider dans toutes les églises du Christ. Nous allons relire ces versets plusieurs fois. Au verset 40, toujours dans 1 Corinthiens 14, il est dit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc, si quelqu'un a des doutes, il peut revenir au verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce qu'à vous seul qu'elle est parvenue? Et au verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris était commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, aspirez au don des prophéties et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Donc, on ne peut pas se tromper. C'est une forme de règlement intérieur dans l'assemblée chrétienne, dans toutes les assemblées chrétiennes, sans exception. C'est une forme de constitution. Lorsqu'on est en culte, il faut se comporter avec éducation, avec simplicité, en tenant compte les uns les autres, sans vouloir se froisser les uns les autres, sans se provoquer les uns les autres, sans jalousie et tout cela. Mais ce n'est pas un homme qui prescrit cette bienséance. Ce n'est pas quelqu'un, les hommes se sont mis ensemble, on va inventer quelque chose qui sera suivi par tout le monde lorsqu'on est en culte. Non, non, non. Si vous pensez comme ça, vous êtes un arrogant. Vous ne pouvez pas vous dresser contre le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas aller au-delà des Écritures. Maintenant, un peu de bon sens, avec une bonne éducation reçue de notre père et de notre mère, nous devons comprendre aussi que nous sommes en face de notre Dieu, qui est notre Père spirituel, qui est notre Père céleste. Donc, il est plus grand que nos parents. Parce que lorsque nos parents nous disaient « Restez en silence à la table », on respectait. Il ne faut pas parler la bouche pleine. Les enfants polis écoutaient les parents. Et nous continuons à les mettre en pratique jusqu'aujourd'hui. Les enfants bien éduqués écoutaient leur maman. Et ils continuent à mettre cela en pratique jusqu'aujourd'hui. Mais ici, nous avons la parole inspirée de Dieu. À moins d'être carrément un charlot, quelqu'un qui pense qu'il a le droit de faire tout ce qui lui passe par la tête, on peut, pendant le moment de culte, jouer au malin. Donc, avec tout le respect, je m'adresse à toutes les assemblées. Au fait, je porte la parole que le Saint-Esprit a mis dans la bouche de Paul ce soir afin que nous puissions méditer là-dessus. Je ne suis pas l'auteur, je n'insinue rien, je n'exige rien en tant qu'individu. Je ne suis juste qu'un simple instrument ce soir. Alors, loin de nous de remettre en question ce règlement intérieur du Saint-Esprit lors du culte. Après, chacun fera ce qu'il veut chez lui, à la maison. Mettre la musique trop forte, jouer des instruments de musique, tout ce que vous voulez. C'est la police qui peut venir vous dire de baisser le volume. Mais en tout cas, pas un responsable, pas un diacre ou un ancien ou un piètre évangéliste.
loin de là. Alors, lorsqu'on est en culte, la paix, dans notre manière d'adorer, la simplicité, l'ordre, chaque membre doit faire tout son possible, homme ou femme, pour que cette bienséance pendant les cultes, même les enfants doivent être gardés, surveillés, parce que c'est solennel. Ce sont des moments solennels. Là encore, quelqu'un ne dira pas, oh non, ici on n'aime pas les enfants. Et soyons sérieux. Même chez nous à la maison, il y a des moments où, lorsqu'on reçoit peut-être des visiteurs, où on organise quelque chose, on fait garder les enfants pour que ce qu'on est en train de dire ou de parler, ou peut-être c'est les jours des fiançailles, il y a les beaux-parents qui sont arrivés, on doit les accueillir, on doit parler, échanger. Je ne crois pas que c'est le moment où on laisse les enfants courir, monter sur les gens et venir. Non. Je crois que tout est fait avec les respects qu'il faut parce qu'on sait que le fiançailles ou le mariage, ce sont des moments uniques. Et vous savez, toutes les cultures confondues, jamais on accepterait, sauf en 2021 où dans certaines villes, les jours du mariage est devenu les jours pour provoquer la police parce qu'on arrête les convois, on descend, les mariés sont en train de danser, on bloque l'autoroute pour provoquer la police et la police vient, il tape les gens. De toutes les façons, même les mariés, il va recevoir une matraque. C'est ce qui se passe dans d'autres siècles aujourd'hui. Parce que les gens qui viennent, ils ne viennent pas pour les mariés et la mariée, ils viennent pour s'aimer le chaos, pour s'aimer la zizanie. Et cet esprit-là, on a retrouvé un peu chez les chrétiens de Corinthe. Les chrétiens de Corinthe, le moment du culte était devenu le moment pour se faire voir. C'était le moment de la provocation. Les dons du Saint-Esprit étaient devenus des éléments pour s'enorgueillir. Alors, l'Esprit de Dieu, à travers ses serviteurs, a su ramener la paix à travers les lettres que Paul a envoyées. Lisez 1 Corinthiens chapitre 1, vous allez voir. Il y avait tout, il y avait le chaos, il y avait même des femmes qui enlevaient leurs habits pour montrer certaines parties de leur corps pour provoquer les hommes qui étaient là. Et Corinthe, c'était une ville spéciale. Tout cela s'est passé à Corinthe. Alors, nous sommes scandalisés en voyant des bruits de tintamarres, des bruits de drums dans certaines assemblées des dénominations pendant l'adoration, où on peut voir carrément des personnes crier avec des cris des oiseaux, d'autres avec des cris des animaux aussi, et d'autres pleurer, et on voit des gens tomber à la renverse. Hein? Il y a ceux qui rampent par terre comme des serpents. Et lorsqu'on arrive dans un endroit comme ça, nous sommes scandalisés, même si nous sommes de passage, ces bruits nous dérangent. Nous nous disons quel désordre, quel chaos, comment est-ce que les gens et même les enfants peuvent résister parce qu'ils peuvent se faire mal dans leur tympan dans un endroit comme ça où les gens sont surchauffés et parlent des langues bizarres. Et ça s'est fait dans nos sociétés. Chacun fait comme bon lui semble, comme à Corinthe. Celui-là, il parle, l'autre, il crie. Et vous savez que non, ce n'est pas comme ça qu'un Corinthien dit. Non. Que faire donc lorsque vous vous assemblez les uns les autres? Une instruction, une révélation, que tout se fasse pour l'édification. Que 2 ou 3 parlent, chacun à son tour. Et quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. Parce que ces dons-là étaient actifs au 1er siècle. Ce qui n'est plus le cas. Bon, on a donné cet exemple-là. Nous nous disons, non, ça c'est inacceptable. Il y a une autre façon, il y a une autre manière sournoise de créer la fête et le chaos, mais d'une manière sournoise dans les assemblées dites chrétiennes. Même s'il n'y a pas de drum,
même s'il n'y a pas de tambour, même s'il n'y a pas de guitare, il n'y a pas un soliste, il n'y a pas de gens qui tombent à la renverse, mais on peut tout à fait organiser les chaos pendant les cultes de manière sournoise. C'est-à-dire les gens viennent avec dans leur tête, je veux faire comme je veux. Il n'y a personne qui peut me dire c'est à quoi je peux faire. Alors, à ce moment-là, même s'il n'y a que deux, parce qu'avouons-les, la grande majorité, ils sont là, ils viennent adorer Dieu et ils sont concentrés. Ils savent que l'éducation qu'on a reçue chez nos parents, nous devons faire voir, même en Christ, que nous sommes bien éduqués et nous devons nous respecter les uns les autres. La grande majorité, 90% sont là, ils suivent les règlements, ils suivent ce que la parole exige en ordre et en paix. Mais 2% ou 2 personnes ou 3 personnes, ils sont venus de leur maison avec l'objectif de semer les chaos, c'est-à-dire de surchauffer la salle au complet. Alors, les deux, on va voir des gens se balader, faire le bis dans l'église, se promener ou laisser les enfants semer carrément les désordres pendant les cultes. Donc, c'est une infime partie. Alors, il ne faut pas dire que les autres, ils ont des gros bruits, ils ont des tambours, ils ont des guitares, mais alors que même là où il n'y a pas les guitares, on peut semer les chaos. Une seule personne peut commencer à pousser des cris ou tout simplement à rire pour distraire toute la salle. Donc, le désordre est là aussi. Bon. La courtoisie. Nous savons très bien ce que c'est la courtoisie en famille. Eh bien, c'est le vertu que le respect devant Dieu, mais aussi les uns les autres, parce qu'il y a des textes depuis l'Ancien Testament qui disent que toute l'assemblée fasse silence devant l'Éternel. C'était solennel au 1er siècle. C'était solennel même dans l'Ancienne Alliance. Et ça a continué dans l'Assemblée des Saints. Donc, nous connaissons ces choses. Donc, la courtoisie permet que ce soit en famille biologique, devant ses parents, devant ses frères et sœurs biologiques, ou devant l'Assemblée de Dieu qui est une famille chrétienne. La courtoisie, c'est quelque chose qui peut nous aider à faire usage responsable, mais de notre vraie liberté en Christ. Parce qu'en Christ, nous avons été affranchis. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Nous ne voulons pas revenir dans la loi ou dans la loi de Moïse pour essayer de régler les choses avec une loi coercitive. Non. Mais la courtoisie, le respect, tenir compte des exigences. Il y a eu concertation, il y a eu consensus, mais en tenant compte des Écritures, comme nous venons de lire 1 Corinthiens 14. Alors, la courtoisie fera que nous allons user de notre liberté en Christ envers les autres, envers nous-mêmes, pour nous comporter de manière adéquate. C'est ce que ça veut dire la bienséance pendant les cultes. Ça ne veut pas dire autre chose. La bienséance, l'ordre et la paix, c'est un sujet majeur. Les jours qui viennent, nous allons parler des ordres dans le monde. Dans le monde, il y a des ordres. Et d'ailleurs, vous avez entendu parler, par exemple, du nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut aller chercher les discours de M. Sarkozy, l'ancien Premier ministre, non, l'ancien président de la République française. Il était aussi ministre de l'Intérieur avant de devenir président de la République. Il a fait un petit discours sur le nouvel ordre mondial. Il disait, lorsque le nouvel ordre mondial va arriver, il n'y a personne qui va aller de côté ou qui va refuser de se soumettre. Il disait, personne. C'est-à-dire tous les pays du monde et
Mais j'aimerais bien que vous... Je ne veux pas interpréter ces paroles. Mais je prends cet exemple-là pour vous dire qu'il y a des ordres dans ce monde. Mais ce n'est pas de ces ordres-là que nous parlons. Parce que dans ces ordres-là, ce n'est pas ces ordres-là que la Bible parle. Que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Non. Parce que Christ nous a affranchis. La loi de la liberté, nous la trouvons en Christ. Mais les ordres dans le monde appliquent l'ordre, les secrets dans leurs institutions. Là-bas, même votre bouton est bien contrôlé, doit être à place. Vous devez jurer, je ne sais pas combien de fois. Vous devez prêter serment pour faire chaque chose. Vous devez jurer que vous allez garder silence, que vous n'allez pas dévoiler les choses que vous voyez dans les ordres à l'extérieur, sinon sous peine de la mort. On va vous montrer il faut regarder dans YouTube. Ne me dites pas comment est-ce que tu sais. Est-ce que tu es allé chez ces gens-là? Comment est-ce que j'irai là-bas? Si j'y vais, je ne sortirai pas vivant. Surtout avec ma façon de parler, avec autant de liberté en Christ. Ce sont des choses qu'on peut voir même dans YouTube. Tapez les différents ordres, vous allez voir. Alors, il y a des gens qui profitent pour semer les troubles là où devrait régner l'ordre et la paix. Bon. L'ordre, la paix que la Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 14 peut devenir un sujet majeur de discorde. C'est un sujet majeur de paix, de bienséance, mais ça peut devenir un sujet majeur de discorde entre membres dans une assemblée. Il y a deux tendances qu'on peut trouver dans une assemblée. Dans le culte nouveau, parce que lorsque le culte nouveau est entré en vigueur, la majorité des chrétiens venaient de la religion que vous connaissez tous, qui est le judaïsme. Or, dans le judaïsme, les choses étaient réglées comme ça, pam, 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 parce que la loi était en vigueur. Prenons par exemple la loi du sabbat. Alors, le sabbat était réglé le jour au complet. Et pendant le début du sabbat jusqu'à la fin du sabbat, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire sous peine de quoi? De la mort, hein, la plupart des cas. Ou bien d'une punition, peut-être on peut vous couper les mains. Alors, vous voyez, la loi du sabbat était réglée comme ça. Et violer les sabbats, c'est pour cela qu'on a essayé d'insinuer que Jésus a violé les sabbats. C'était des moyens qu'on cherchait pour les tuer. Alors, comme la majorité des chrétiens convertis étaient des juifs, alors il y avait cette tendance-là. Ils ont amené un peu ces côtés rigides dans les premières assemblées chrétiennes. Alors, dans Actes chapitre 3, par exemple, Pierre et Jean, nous lisons, Pierre et Jean montaient ensemble au temple, Actes 3, 1, à l'heure de la prière. Écoutez bien, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandait l'aumône, à ceux qui entraient dans les temples. Donc, vous voyez ici que Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. Alors, ce n'est pas négligeable à l'heure de la prière. Nous voyons cette connotation. C'est une sensibilisation. Donc, il y a une heure pour la prière. Et on ne peut pas transformer cette heure de la prière à une autre heure de la prière. Si cette heure de la prière était la 9e heure, donc ce n'était pas la 11e heure, ce n'était pas la 10e heure. Donc nous voyons cette notion. Il y a l'heure de la prière et on précise que c'était la 9e heure. Maintenant, la manière qu'on comptait l'heure, première heure, deuxième heure, troisième heure, quatrième heure, cinquième, sixième, neuvième heure, si l'heure de la prière, si l'heure du culte,
c'était la 9e heure et Pierre et Jean montaient à la 9e heure. Ça s'arrête là. C'est dans le cadre du règlement du culte, du règlement du temple. C'est aussi simple que ça. C'est la même chose. L'heure du travail, vous prenez le travail à l'heure du travail. Qui ne sait pas ça? À moins que vous soyez un travailleur autonome. Même un travailleur autonome, si vous n'êtes pas discipliné, vous ne prenez pas votre travail à l'heure du travail parce que vous êtes travailleur autonome, vous n'avez des comptes à rendre à personne, vous prenez votre travail quand vous voulez, comme vous voulez, mais vous allez faire faillite. Vous êtes un mauvais travailleur, vous êtes un mauvais patron. Imaginez alors si vous avez un employé, vous êtes travailleur autonome, vous avez un employé, vous allez dire à l'employé de prendre le travail à l'heure qu'il veut. Bon, regardez, il y a ces chrétiens dans le nouveau culte qui, eux, ils sont encore des chrétiens sabbatiques. Ils sont réglés comme ça. À l'heure du culte, à l'heure de la prière, ils montent pour aller prier. C'est tout à fait normal. On ne peut pas les reprocher. Ils sont là à l'heure de la prière, ils sont là. Donc, il y a une heure de la prière, comme il y a une heure aussi pour que la prière cesse. C'est-à-dire pour descendre du temple, pour sortir et pour retourner et aller faire d'autres choses aussi utiles de la vie. Maintenant, il y a d'autres chrétiens qu'on peut trouver toujours dans l'Assemblée. Actes chapitre 20. Je demande à une autre personne de nous lire Actes chapitre 20, versets 7 à 8, s'il vous plaît. Comme ça, je vais prendre un souffle pendant que vous allez lire. Actes chapitre 20, versets 7 à 8. Actes chapitre 20, versets 7 à 8. La parole dit: Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Voilà. Alors, ici, nous voyons Paul, peut-être à cause de son autorité apostolique qu'il avait, le premier jour de la semaine, il prend la liberté en Christ, l'assemblée est réunie, le texte dit clairement, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Et il va même se produire un drame. Maintenant, l'enseignement ici n'est pas de dire que Paul avait tort de faire ce qu'il a fait, parce que la parole ne le dit pas. Mais en tout cas, il prolonge et l'assemblée est là. Bien que ce drame est arrivé, Dieu va montrer sa gloire et sa puissance. Celui qui est tombé à cause de toutes ces lampes est revenu à la vie, mais il était mort. Bon, de nos jours, on retrouve dans une même assemblée ceux qui serions d'accord avec Paul et d'autres qui ne souhaiteraient pas une telle prolongation. On retrouve ceux qui sont comme Paul et ceux qui sont comme Pierre et Jean. À l'heure de la prière, la 9e heure, ils montent. Cela veut dire qu'il y a un consensus. Il y a un temps pour commencer, un temps pour finir. Ça, c'est tout à fait normal et logique. D'ailleurs, la Bible nous demande quand même d'être fidèles. Mais ça peut arriver, comme nous voyons dans Actes chapitre 20, le drame, appelons-le le drame. Non seulement Paul prolonge, Paul, il est investi par l'autorité en tant qu'apôtre du Seigneur. D'ailleurs, il devrait partir. Donc, il y a une raison là. Il devrait partir le lendemain. Lui n'était pas un membre d'une assemblée donnée dans un endroit. Paul, vous savez, il visitait les églises. Alors, comme il arrive dans cette assemblée et que le lendemain, il devrait partir, il prolonge le discours. Cela veut dire que l'assemblée était d'accord avec lui dans cette prolongation. Donc, ce n'est pas quelque chose que Paul a fait de manière abusive. Mais, lorsque dans une même assemblée, on retrouve ces gens
d'attitude, mais vous verrez que dans les séances qui viennent, nous allons aller chercher les causes lorsqu'on retrouve des attitudes où il y en a les uns qui sont d'accord, les autres qui ne sont pas d'accord, ça peut devenir ce qu'on appelle une situation ingérable. Mais pire encore, lorsque cela est fait de manière exprès. Parce que Paul avait une raison. Mais lorsqu'on fait quelque chose pour affliger, on sait que non, je vais faire ceci exprès pour affliger les autres. Là, sachez que le péché est entré là-dedans. Parce que Dieu est le seul qui peut voir les intentions du cœur. Donc, le but de cette étude, ce n'est pas de trouver ceux qui ont tort et ceux qui ont raison dans la question de l'ordre de bienséance. Dans l'église de Corinthe, il y avait le péché. Dans la manière de rendre un culte au Dieu vivant, les chrétiens de Corinthe ont péché. C'est pour ça qu'ils ont été ramenés à l'ordre. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1 jusqu'à la fin, vous allez voir que ce que j'ai dit est confirmé dans les Écritures. Il y avait du désordre, même dans le repas du Seigneur, dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et il y avait des conséquences. Il y avait des morts, il y avait des infirmes, il y avait des gens qui ont été rendus malades à cause de ce désordre. Disons, la parole telle qu'elle a été transmise par le Saint-Esprit, sans peur ni froid aux yeux. Alors, je vais m'arrêter ce soir pour donner la place à ceux qui vont poser des questions. Allez chercher Matthieu 24. Nous allons terminer par cette exhortation du Seigneur lui-même. Matthieu 24, verset 36 à 44, c'est 8 versets. Je demande à un frère ou une sœur de nous dire seulement et puis on va s'arrêter. Je vais retourner l'antenne à notre frère Jérémie Dos. Matthieu chapitre 24, verset 36 à 44, 8 versets. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'un sera prise et l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous y attendez pas. Merci, merci frère Jean Panel. Alors, c'est avec cette exhortation que nous allons justement nous arrêter pour l'étude de ce soir. Que le Dieu de grâce et le Dieu de paix nous aide à comprendre l'urgence de nous comporter de manière sensée lorsque nous adorons, lorsque nous sommes en culte, mais dans tout le temps, parce que nous ne savons pas l'heure. Nous ne savons pas l'heure, à quelle heure le Seigneur reviendra. Nous ne savons ni les jours ni l'heure. Cela veut dire que à chaque moment,
que nous avons, que nous pouvons plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons, combien plus encore lorsque nous sommes devant lui au temps d'adoration en assemblée. Si nous savions combien le moment où l'assemblée est réunie, alors que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela veut dire que ce n'est pas devant la face du Seigneur que nous pouvons faire des choses sans réfléchir ou dans le but de heurter la sensibilité des uns et des autres. Au contraire, nous devons tenir compte de tous les règlements par rapport au culte. Nous devons tenir compte. Nous devons agir avec amour les uns les autres, parce que ce n'est pas la charité que nous devrions faire tout ce que nous devons faire. Alors, il n'y aurait pas de place, à toute cette distraction ou tout simplement cette cacophonie que nous pouvons assister dans une assemblée, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas le moment. Et même chez nous à la maison, ce n'est pas non plus de lieu pour justement les désordres. C'est au contraire, nous devons vivre sobrement et avec intelligence. Parce que le diable sait comment amener les troubles et la division là où sont réunis les enfants de Dieu. Je vous remercie. Je laisse la parole, je retourne le micro à notre frère Jérémie pour diriger ces moments de questions s'il y en a. Sinon, nous allons vers la fin de ce moment d'étude. Je vous remercie encore. Que Dieu vous bénisse.